Hallo, willkommen au cœur de l'extrême. Oui, mesdames et messieurs, je parle la langue de Goethe avec maestria. Pourquoi? Parce que je suis en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Une émission hautement européenne. Pourquoi? Car nous ferons un petit crochet par Montpellier, un petit retour sur le FISE. Et nous irons nous balader du côté de Genève en Suisse en fin d'émission. Le sujet de cette émission, eh bien, c'est l'opportunité qui est offerte maintenant aux riders de gagner leur vie en dehors des compétitions et sans enchaîner forcément les sponsors, en participant à des spectacles de danse ou en faisant une tournée avec un cirque, comme ici en Allemagne, le cirque Flic Flac derrière moi, et je vous en parle juste après le générique. Alors le cirque, pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit du cirque Flic Flac, un cirque allemand assez avant-gardiste, pas d'animaux ici, mais des motos. Il y a effectivement des riders de FMX qui participent au spectacle de ce cirque, et parmi eux, un jeune rider breton. Voilà la salle de sport qu'on a en partenariat avec Flic Flac. Et c'est là où je vais un jour sur deux pour entretenir la forme et remettre un peu de muscle avec tout ce que j'ai perdu avec les blessures précédentes. Le seul problème avec le cirque, c'est que il n'y a pas d'échauffement avant le show, donc c'est à froid. Donc d'être en bonne condition physique, ça aide énormément pour être bien sur la moto pour les 4-5 sauts qu'on a à faire par jour, quoi. Mais là, on est dans la ville d'Arène, autrement dit en français Aix-la-Chapelle. On n'est pas trop loin de la frontière française. Et on est là pour 2 semaines et demie avec en moyenne 8 shows par semaine. Et après ça, on va bouger pour la dernière étape à Meurs avant la pause d'été de 2 mois. Ça va faire 5 ans que j'ai commencé le FMX et ouais, ça fait 3 ans que je tourne avec les cirques. Et plus précisément 2 ans avec Flic Flac sans compter les blessures. J'essaye de faire travailler en force. Et comme ça je suis plus dynamique sur la moto et aussi principalement pour retrouver ce que j'ai perdu avec les mois de convalescence que j'ai eu ces derniers temps. Mais travailler en force générale, il n'y a pas de muscles particuliers ou de zones particulières, les jambes ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le corps. Là où j'ai senti vraiment les bienfaits, c'est en ayant des jambes solides. Rien que pour tenir la moto, mais aussi pour avoir le dynamisme pour sauter de la moto et d'être le plus léger possible. Et force plus la légèreté, l'efficacité, la rapidité de l'exécution des tricks direct, ça se ressent quoi. Du coup, c'est ce que je cible le plus possible. Et si je le fais pas, après j'ai pas l'impression de mettre toutes les chances de mon côté et je me culpabilise et du coup mentalement après je me sens pas dans les conditions optimum pour faire les shows le soir. Ouais, c'est important. Je vais te faire une petite visite guidée de l'intérieur. Donc là, entrée achat billet, petite restauration extérieure. Pendant l'entracte, les gens viennent fumer dehors et prendre une boisson. Et l'entrée, c'est par là. Bon, là on est dans la première partie de la tente où les gens peuvent se restaurer avant le show. Il y a les pop-corn, les fameux pop-corn, les bratwurst. Voilà, là tout le personnel est en train de se préparer pour le show qui va commencer d'ici 2 petites heures. Et c'est notamment ici aussi qu'on commence notre prise d'élan pour le saut, à partir de la moquette que tu peux voir là. Et ensuite c'est tout droit. Et du coup, notre prise d'élan se termine ici, là où il y a l'escalier. Et quand c'est notre tour, l'escalier disparaît et la rampe prend place. Et c'est par là qu'on commence le saut et qu'on saute par-dessus toute la scène et que toute l'arène de 1500 personnes nous voit arriver. Et après, on atterrit juste derrière la scène.
Bon voilà, là tu peux voir toutes les places. Il y a 1500 places ici. Et la scène au milieu. Moi j'aurais besoin d'à peu près 6 mois d'entraînement quotidien pour faire ce qu'ils viennent de faire. On commence le saut ici et on saute par-dessus toute la scène. On fait le saut habituel qu'on fait en extérieur mais en intérieur. Et là où tu peux voir les gens au fond, c'est la réception. Et en fait ils la lèvent, système de chaîne et de vérin. Et elle se transforme en réception avec l'airbag et tout. Du coup là on est juste après la réception, c'est là où on freine. Bon évidemment quand on roule, il n'y a absolument rien, c'est complètement libre. Après on enchaîne là, on fait demi-tour et on repasse sous les gradins pour repartir pour les sauts d'après. Voilà ma bête. Moi j'utilise Yamaha 2 temps. Après les gars qui sont là, eux ils utilisent KTM 2 temps aussi. On est tous en 250. Tous les gars se changent, les filles ont leur coin de l'autre côté. Et c'est là où certains se maquillent pour ceux qui ont besoin de se maquiller. Nous on a la chance de pas de maquillage. Allez viens. Bon voilà pour le backstage. Maintenant je vais te montrer mon palace là où je vis. Allez viens, c'est grand. Viens, rentre, il y a de la place. Mais ouais, on a, comme tu peux voir, il y a mon lit, on a télé, petit coin cuisine, lavabo, mon dressing room. Et voilà, ça me suffit. C'est très rapide à foutre le bordel, mais c'est très rapide à nettoyer aussi, donc ça me va très bien. Au moins, j'ai pas à me soucier à le transporter d'une ville à l'autre, c'est le cirque qui s'en charge. Donc j'ai juste à mettre la moto dans le camion et prendre la route et voilà. J'ai pas à me soucier du logement donc c'est top. Au début c'est un peu dérangeant, c'est vrai, quand tu sors de la maison de papa et maman d'arriver ici. Mais après j'y passe très peu de temps parce que c'est soit on est sur la moto ou soit je suis à la salle de sport. Donc à vrai dire ici c'est juste le soir pour dormir et faire la petite cuisine de la journée et ça se résume à ça, pas plus quoi. Donc c'est une habitude à prendre mais elle est très vite prise et au final j'en suis très content parce que c'est très restreint, on n'a pas d'entretien, on n'a pas de contraintes à vrai dire. Donc non franchement ça me va. On s'échauffe avant de rouler, avant les quelques minutes avant la moto où là on fait travailler les articulations, mais en amont, 1 heure avant, on n'a pas besoin de s'échauffer parce que le spectacle de lui-même tourne et on n'a rien à faire pendant 1 heure, donc ce serait inutile de s'échauffer tant de temps avant et après d'être froid sur la moto. Donc non, on s'échauffe, on profite des moments juste avant le show pour s'y mettre quoi. Et c'est ça qui est un petit peu dur, ouais, c'est d'attendre parce que le spectacle en lui-même commence pour exemple aujourd'hui à 16h et notre passage sur la moto est 1 heure plus tard, donc après on a 1 heure d'attente et ouais, ça c'est un petit peu long. Ouais. Ici on a obligation de mettre un cliffhanger pendant tout le show, peu importe qui le fait, on doit faire un cliffhanger et ensuite on a la liberté de faire ce qu'on veut à condition que pour le chouchou il y ait 2 flips. Voilà, c'est tout. Sinon on a la liberté du choix des figures. Après il y en a qui préfèrent on a André qui préfère faire des rock solides, donc on lui laisse la liberté de faire plus régulièrement des rock solides pardon. Moi justement c'est le tsunami que je préfère, du coup je suis celui qui fait plus régulièrement des tsunamis et ouais voilà, on s'arrange comme ça. Je regarde si tous les réglages de la moto sont bons, si l'essence est ouverte, parce que ça peut être une erreur qui peut coûter très très cher. Puis je me pose 2-3 minutes avant que vraiment on commence le show, je me pose sur la moto, le casque est mis et je prends 3 grosses respirations bien profondes et je pense aux figures que je dois faire, dans l'ordre dans lequel je dois les faire. Et ça c'est mon petit plus à moi, je pense à mes parents et à mon petit frère, je me les imagine et ça me donne la pêche après de me lancer pour le show. Et je
je pars avec du positif pour mes 4 sauts et tout se passe bien. Tu viens de terminer une des représentations là, de cirque, donc le cirque Flic Flac. Ouais. Vous en faites jusqu'à 2 par jour. Est-ce que c'est pas épuisant comme rythme? Bah, comme chaque représentation, c'est 4 sauts, ça veut dire dans la journée on n'en fait que 8, donc c'est même pas un échauffement de vrai FMX, donc non, c'est pas... Ouais, mais c'est beaucoup d'attente. Il y a Ouais, plein de moments ouais, où ça, tu es c'est là, attendre de passer, et puis tu files un petit coup de main aussi sur d'autres Ouais. séquences. Donc Ouais. nerveusement, c'est plus nerveusement que c'est fatigant. Ouais, c'est j'imagine. ça, t'es plus fatigué par l'attente que par le show en lui-même, donc ouais, c'est vrai, ça fatigue un peu, mais autrement, non, c'est pas ce qu'il y a de plus extrême physiquement. Donc Sylvain, dis-moi, comment tu t'es retrouvé à faire du cirque? Toi, tu fais du FMX. On pourrait s'attendre à te voir sur des shows, dans des compétitions, et là, Ouais. tu es sous un chapiteau en Allemagne. C'est quoi l'histoire? Ça va faire cet été 5 ans que je fais du FMX, et pratiquement 3 ans que je suis dans les cirques. Et tout simplement parce que l'opportunité m'a été proposée un jour de venir dans un cirque, et à ce moment-là, j'avais arrêté les études et j'avais rien devant moi, donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, les contrats se sont enchaînés, et depuis, quand j'étais pas blessé, j'étais en cirque. Le petit point négatif du cirque, c'est que comme on est en show tout le temps, on n'a pas la marge de progression qu'on a habituellement. Parce que c'est quoi le principe? Tu as des saisons de travail au cirque, et il y a des saisons de repos pendant Ouais. lesquelles tu travailles de ton côté, c'est ça? Tu progresses? Ouais, en général, il n'y a pas de show dans les cirques durant l'été, parce qu'il fait trop chaud, donc le public ne vient pas, il y a les vacances, tout ça. Donc en général, on a 2 mois de pause, donc j'en profite pour progresser le plus possible durant ces mois-là. Et si tu devais en parler à un autre rider FMX, c'est une expérience que tu lui conseillerais d'avoir? Ouais, ça m'a donné des automatismes bénéfiques, comme savoir lancer mes figures du premier coup à froid parfaitement. Ça m'a permis d'être plus réfléchi, parce que tu sais que tu n'as que 4 essais, enfin tu n'as que 4 sauts. Donc il faut que tes 4 sauts ils soient poussés. Tu peux pas te permettre devant des milliers de personnes tous les soirs de faire une figure et de pas l'exécuter au maximum. Donc ça t'apprend mentalement à te dire que là, faut y aller, de pas se donner le choix, mais tout en étant concentré et posé aussi, quoi. Donc ouais, tout ça c'est bénéfique, et je pense que pour tout pilote, que ce soit un contrat de 1 semaine ou 6 mois ou plus, on n'en tire que du bénéfice. Ça, c'est clair. Là, tu parles de contrat, nous on est au mois de mai, on est fin mai. Ton contrat court jusqu'à la fin de l'année, c'est ça, hein? Ouais, exactement, jusqu'à quasiment mi-janvier 2019. D'accord. Et après, Et ça dans va. l'idée, jusqu'à mi-janvier, tu es en Allemagne au cirque, et à partir Ouais. de mi-janvier, tu rentres en France. Ouais. Et l'idée, c'est de te réinsérer dans le circuit des shows et éventuellement des compétitions si tout se passe bien. Ça, c'est vraiment le summum, ouais. Mais là, dans un premier temps, je vais avoir 2 mois de pause cet été, où je compte vraiment profiter de mon terrain à la maison. Et après, revenir ici pour quelques mois pour terminer l'année. Et début 2019, ouais, profiter au plus du terrain français, et rencontrer un peu tous les riders français, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai tellement peu été sur le milieu français qu'il me tarde de les rencontrer tous et de rouler avec eux. Et on verra, ouais, de quoi le futur sera fait. Ouais. Tu disais tout à l'heure que c'était pour toi un bon plan peut-être pour les riders en fin de carrière que d'aller dans les cirques. Eh bien, pas forcément, ou peut-être de moins en moins, parce qu'on va le voir dans le sujet suivant.
J'ai rencontré Joël Bondu, qui est un rider de BMX Freestyle Park, qui fait partie des 15 meilleurs mondiaux, sans problème. Il est ultra talentueux et lui, il travaille à l'année au Cirque du Soleil. Mais dans son cas, le Cirque du Soleil lui permet d'aller participer à des compétitions, et notamment au FIS. Et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré au FIS Montpellier. Donc on va aller voir Joël Bondu. Toi, on va te laisser retourner sous ton chapiteau parce qu'il faut terminer le spectacle et notamment faire des saluts. Et puis on va quitter l'Allemagne et on va se retrouver à Genève, en Suisse, où en compagnie de Thomas Benedetti, Kevin Kalkoff notamment, on va s'intéresser à un autre type de spectacle qui accueille les riders. Et en l'occurrence, c'est un spectacle de danse. FIS Montpellier, c'est la soirée de la mini-rampe. Je fais les qualifications, j'espère moi en finale. Ça devrait bien aller. On va voir ce que ça donne. Lors de la dernière édition du FIS Montpellier, Joël Bondu était littéralement partout. BMX Park, BMX Flat et également sur la Spine. Une débauche d'énergie caractéristique de l'un des meilleurs riders de la planète. Le Canadien était en France pour disputer son second FIS de la saison. Rien de surprenant pour le finaliste de l'étape d'Hiroshima. Et pourtant Joël détonne par rapport au reste des riders car son job, son vrai métier, c'est de faire partie du Cirque du Soleil et d'enchaîner les représentations, plusieurs centaines par spectacle, avec le cirque le plus connu de la planète. Joël, je l'ai rencontré il y a pas mal d'années déjà. Il faisait les compétitions, il a fait le FIS. Ensuite, on avait le projet donc, du show, et puis de show Volta pour le cirque. Et puis Joël est québécois, donc c'est sûr qu'on a regardé un peu les talents autour de Montréal pour pouvoir faire. Au début, c'était des workshops, des essais pour les rampes avec les BMX, voir si ça pouvait plaire et ça pouvait être incorporé dans un show du cirque. Donc c'était vraiment le tout début du BMX pour le cirque. Donc on a 3 Québécois, Kevin Fabreg, on a Jeffrey Wallet et puis Joël Bondu. Et on les a fait venir, ils étaient des bons riders à l'époque, donc on a commencé avec eux. Ouais, c'est cool que le FIS c'est vraiment populaire parce que c'est facile d'avoir accès à voir ses idoles. Les gens trouvent ça bien que je parle français mais que je vienne d'ailleurs. C'est facile de se comprendre, de communiquer avec les gens ici, c'est vraiment simple pour moi. Souvent les gens ici vont parler anglais mais pas nécessairement parfait ou pas vraiment d'anglais. Pour moi c'est facile de communiquer avec les gens. C'est vrai que le Cirque du Soleil, on est beaucoup à accueillir les athlètes qui sont en fin de carrière et qui refont une nouvelle carrière. C'est comme une reconversion donc, et ils peuvent rester jusqu'à 10, 15 ans, voire plus au sein du Cirque du Soleil. Retourner faire des compétitions, c'est assez nouveau. Je dirais que moi, depuis qu'on s'occupe des nouvelles disciplines, des sports d'action comme le BMX, le roller avec les nouveaux shows qui sont Volta et Crystal par exemple, on a des jeunes qui sont donc en activité et donc qui sont encore en très haut niveau en compétition. Donc on a un très haut niveau sur le show et puis on a également des athlètes qui veulent encore prouver qu'ils peuvent faire de la compétition, ils ont encore le niveau. Donc avec Joël, c'est un peu ce qui arrive avec Joël en le laissant venir faire la compétition et il est totalement capable de faire des super résultats et de revenir après intégrer le show. C'était long, mais je suis enfin arrivé à Genève et on va aller rencontrer Thomas Benedetti, Kevin Kalkoff et d'autres riders. Ils sont quelque part derrière moi, il y a une grosse structure, je ne sais pas si vous la voyez, et c'est là qu'ils vont jouer ce soir un spectacle de danse dans lequel il y aura du skateboard, de la trottinette, du BMX évidemment et du roller aussi. Avant d'aller les retrouver, on va regarder un sujet sur la Générale. C'est la dernière grosse répétition qui a lieu la veille du spectacle. Et donc, c'était hier. Bon, du coup, on est au Parc des Bastions à Genève et on est en train de préparer un spectacle, comme vous pouvez le voir. Tout s'épuise très vite aujourd'hui dans la société.
toujours oublié de renouveler. Et j'ai pas trouvé d'énergie, moi, quelque part dans la danse. Il faut aller chercher ailleurs. Et la première énergie qui m'est venue, c'est celle que j'ai trouvée en visitant un skatepark, tout simplement. Et j'ai vu évidemment des BMX qui ont quand même un phrasé très intéressant. Un mot phrasé, c'est bizarre pour un rider, qui me rappelle celui du danseur quelque part. Et puis le skater, pareil, qui répète son trick en permanence, c'est un peu comme le danseur classique qui répète le mouvement. Et j'ai trouvé une possibilité de travailler comme chorégraphe avec eux. C'est-à-dire de leur donner des lignes, on appelle ça plutôt des séquences chorégraphiques, et finalement de fusionner mon monde et le leur. Et on s'est rendu compte finalement, d'accord, qu'on arrivait à travailler parfaitement ensemble, d'accord, qu'il n'y avait pas tellement de différence entre ces disciplines. Voilà. Moi je fais du BMX. Il y a d'autres personnes qui font du skate, du roller, il y en a un en trottinette, il y a du parcours. Et on est en train de faire un spectacle multiculturel en gros, avec qui on rassemble de la danse, du hip-hop, du mapping. Et on fait un gros mix de tout ça et on obtient un gros spectacle vraiment cool. Moi je trouve ça cool parce qu'au final on fait pas... Parfois, quand on fait du BMX ensemble, là, on va se suivre, etc. On va faire des lignes ensemble, mais on va pas essayer de faire des trucs vraiment où on va se croiser avec les skateurs ou quoi que ce soit. En fait, les skateurs et les BMXeurs ou d'autres disciplines, on roule assez souvent dans notre coin. Alors que là, on est obligé justement, à travers les lignes, de travailler ensemble, quoi. Et du coup, c'est kiffant. Moi, je comparais le rider quelque part à un danseur classique. Danseur classique, il est ce qui s'appelle esclave de codes très particuliers, on est d'accord, comme les BMX, de leur vélo, etc., etc. Le danseur contemporain, par contre, est dans tel freestyle aujourd'hui, d'accord, qu'il peut tout faire. C'est un super athlète, etc. Le but pour moi, d'accord, c'est de les amener aussi dans la danse, d'accord, pour quelque part s'émanciper de cette problématique, quelque part. La chute peut être quelque chose qui peut travailler et devenir, pour moi, une séquence théâtralisée aussi. On n'y est pas encore, ça fait à peine 1 an qu'on travaille ensemble. Je pense que d'ici quelques mois, on va commencer aussi à travailler, d'accord, de manière plus théâtralisée avec les riders. Voilà. On amène notre culture un peu là-dedans, on va dire. C'est pas du tout, ils sont pas habitués à avoir des riders, on n'a pas forcément les mêmes mentalités, même si on arrive à se retrouver quand même. Mais ouais, on apporte un côté un peu plus extrême. Donc ça c'était hier soir et aujourd'hui on est là, on est présent pour la représentation et je suis avec Kevin Kalkoff. Kevin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour ce soir? Je pense que oui, c'est toujours la grande question je dirais avant la première et puis même toutes les représentations en fait. Parce que bon, ça dépend comment on l'aborde aussi. En tout cas moi personnellement je suis toujours un peu stressé de foirer quelque chose au niveau des lignes parce qu'on a pas mal de croisements, tout ça et puis... Donc j'ai toujours peur qu'il y ait une collision, un oubli, une chute. Mais je pense qu'on est prêt là. Le spectacle est un peu plus petit que celui qu'on avait fait l'an dernier. Donc ça devrait le faire pour ce soir. C'est-à-dire que la différence avec un run classique, là tu dois faire confiance aux autres riders qui vont venir en face, sur les côtés. Ouais, bah, c'est totalement ça. Et puis déjà pour commencer, je crois habituellement on ride peut-être une trentaine de secondes dans une mini on va dire sur les runs qu'on fait. Et là, ils nous demandent de rester 1 minute à l'intérieur. Et puis, pas seulement tout seul, mais avec au minimum un skater ou alors 2 vélos qui me suivent, plus le skater, plus un gars en roller, un deuxième qui arrive. Donc, il y a même des lignes où on est 4 à l'intérieur de la mini en même temps. Ouais. Donc, c'est vrai que faut faire confiance à tout le monde, il faut que tout soit coordonné. On a eu la chance de pouvoir bien bosser toute la semaine passée sur tout ça. Donc, on n'a pas eu hormis moi qui ai chuté l'autre soir à cause de la pluie, mais il n'y a pas eu d'accident. C'est votre deuxième spectacle là, avec cette troupe. Il y avait eu c'était il y a 6 mois de ça, ouais, à Genève sur le skatepark de Plainpalais. De Plainpalais. Un premier gros spectacle. Ouais, c'est ça ? Un premier gros spectacle auquel on n'était pas forcément préparé au début. C'est vrai que quand ils nous ont abordés, parce qu'on avait fait des auditions été 2016 je crois, et donc après il s'est écoulé 1 an. Entre-temps, on avait signé des contrats et on a ensuite commencé à répéter, mais sans la structure, sans rien, parce qu'ils sont ensuite venus mettre un toit au-dessus du skatepark. Et donc c'est vrai que là, c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience des choses, quand on a vu le toit qui avait été construit, ce qui était en place, le nombre de personnes qui étaient sur le projet. On était plus de 40 artistes en tout avec les danseurs, les riders. Et donc là, c'était un énorme projet. Et ce projet-là, c'était ton premier projet qui mêlait... ta discipline, le BMX, avec de la danse et les autres arts? Ouais, c'était une première pour moi. Et puis même
Au niveau mondial, je dirais, on sait qu'il y a le Cirque du Soleil, il y a le Nitro Circus aussi, mais c'est un peu différent, là c'est vachement plus artistique quand même, Oui. avec la musique, le mapping et la danse, donc ce mélange de sport urbain, c'était une bonne expérience dans l'ensemble et moi qui suis en plus un rider de bowl, c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'y participer parce que c'était dans le bowl de Plain Palais, donc c'était pour moi une des meilleures parties du BMX qui était mise en avant, donc ouais, c'était plutôt cool. Toi, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es au très haut niveau dans le BMX. Ce genre de projet, c'est vraiment récent. Est-ce que tu penses que ça peut être dans le futur peut-être une façon aussi pour de nombreux riders, par exemple en France, l'argent du BMX, c'est un tout petit tas. Il n'y en a pas pour tout le monde. Et justement, le développement de projets artistiques peut permettre à des riders de continuer à avoir une carrière sportive tout en vivant du BMX via des spectacles. Ouais, totalement, je suis totalement d'accord. Donc c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous les anciens. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être une nouvelle porte qui s'ouvre pour les plus jeunes aussi, hein, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas énormément d'argent dans le monde du BMX et surtout en France. Donc c'est vrai que quand je vois mon petit frère Thomas qui fait partie des 3 meilleurs riders français à l'heure actuelle, et qui peine à vivre de sa passion alors qu'il pourrait, je pense, ça peut lui permettre ça d'en vivre quelque part et puis du coup pour les anciens comme moi qui vont bientôt être à la fin de leur carrière de passer à autre chose, ouais, et ça peut être c'est plutôt cool. Ça marche, Kevin, on va te laisser aller sur scène parce que je pense qu'il va falloir mettre un peu au point, maquillage, costume, tout ça, c'est ça. Le show en entier quoi. Voilà, c'est ça. La nuit est en train de tomber sur Genève, ça veut dire que le spectacle va commencer, donc moi je vais tranquillement aller m'asseoir pour profiter de la performance de nos amis riders. J'espère que pendant cette émission vous aurez pu comprendre comment dans le futur, nos amis riders pourront vivre de leur passion et de leur sport un peu différemment, en tout cas de façon plus simple et on l'espère plus agréable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'extrême et on se quitte sur quelques images de ce spectacle.